confiner tous. Le gouvernement qui se trouve devant plusieurs défis, Jean-Michel. Oui, le premier défi, c'est le défi du confinement lui-même. Deux associations de soignants ont saisi le Conseil d'État qui hier a rendu un avis intéressant. Ces associations de soignants plaident pour un confinement total, que plus personne ne sorte de chez soi, on ravitaillera les gens à domicile. Le Conseil d'État, c'est un vrai débat, leur a répondu hier en disant qu'il était inimaginable de parvenir à un confinement total parce que les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou municipaux, ont des difficultés évidemment à stocker, à acheminer de la nourriture dans chacun des foyers. On ne peut pas enfermer des gens et les laisser mourir de faim. Donc les pouvoirs publics ne pouvant pas faire face à un confinement total, le Conseil d'État a débouté de cette demande les deux associations de plaignants, mais en revanche, le Conseil d'État a dit qu'il fallait, et donc il s'est tourné vers le gouvernement, examiner de manière plus attentive les dérogations au confinement, notamment celles qui concernent l'activité physique. Est-ce qu'il faut les maintenir ou les annuler? On voit que plusieurs Français, beaucoup je ne sais pas, mais détournent ces possibilités d'activité physique pour aller se promener, seul, à plusieurs. Donc évidemment, c'est un problème par rapport au confinement. Et puis peut-être aussi préciser ce que peuvent être les motifs de santé qui amèneraient les gens à devoir sortir de chez eux. Donc le gouvernement a 48 heures, c'est tout de même une forme d'injonction pour répondre au Conseil d'État et préciser ces dérogations au confinement. Donc, mais en revanche, une chose est quasi sûre, Jean-Michel, c'est que ce confinement va être allongé. Oui, ça on le sait depuis un moment que 15 jours c'était un peu réduit. On voit que le gouvernement hésite à être franc sur le sujet, peut-être pour ne pas démoraliser trop les gens, mais nous passerons plus de 15 jours au total en confinement, peut-être un mois, peut-être davantage. Donc le Conseil scientifique se prononce aujourd'hui. Le gouvernement va ensuite prendre une décision parce que le Conseil scientifique ne fait que donner un avis. Le Conseil des ministres est fixé à mercredi. Peut-être aura-t-il lieu demain, mardi. Donc à ce moment-là, on aura une réponse du gouvernement. Et de manière un peu parallèle, pointe notre débat, c'est celui du couvre-feu. Quelques municipalités, par exemple Nice, installent un couvre-feu dans leur ville à partir de 22h. Marine Le Pen demande un couvre-feu national à partir de 20h. On voit aussi qu'il y a là des demandes, le débat est un peu évolutif, qui devront être traitées, satisfaites ou pas. Et certaines villes, effectivement, les ont imposé ces couvre-feux. Je voudrais qu'on dise un mot des discussions qu'il y a autour, effectivement, du professeur Raoult et de cette chloroquine qu'il utilise pour soigner des patients. Pourquoi le gouvernement ne veut pas retenir cette solution qui, semble-t-il, être porteuse d'espoir? C'est un défi, ça aussi, au pouvoir public, parce que avant d'autoriser un médicament pour faire un traitement, eh bien, on fait des tests parce qu'il y a des impératifs de santé publique. Un gouvernement ne peut pas prendre une décision qui paraît utile à des gens qui sont malades et constater après que des effets secondaires, des choses qui n'ont pas été anticipées créent de nouveaux problèmes. Donc le gouvernement est prudent. Ça paraît tellement facile, presque miraculeux, qu'un médicament à notre disposition règle le problème du coronavirus, qu'on a du mal à y croire. Donc, il faut prendre un peu de temps et sans doute faire quelques essais complémentaires. Voilà, mais on en reparlera effectivement de la chloroquine qui suscite effectivement un vrai espoir tout à l'heure. Il y a donc les